Donc, avec les enthalpies de formation standard, c'est que là, avec mes substances de ma réaction, je suis capable d'écrire des équations de formation standard à partir de leurs éléments en conditions standard. Je connais leur énergie. Et là, il me reste juste à les combiner pour donner mon équation cible. Donc, un peu ce qu'on a fait dans la loi de S. CH4, il y a juste la première équation qui me le donne, mais il faut que ça soit, le CH4, il faut qu'il soit du côté des réactifs. Fait que je vais inverser ma première réaction. Donc, je vais multiplier par 1 moins. Ensuite, l'oxygène s'annule de toute façon. Fait que lui, on va juste l'oublier. C'est d'ailleurs pour ça que n'importe quel élément à l'état pur ne se trouvera pas dans le tableau parce que son énergie, c'est tout simplement 0. Ensuite, pour l'eau ici, non, voilà. Donc, j'ai fait le méthane, l'oxygène, le CO2. Il y a juste une molécule, une réaction qui me donne le CO2, c'est la dernière. Il faut que je la laisse telle qu'elle. Et pour l'eau, j'ai besoin de 2 molécules d'eau du côté des produits. Il y a seulement la troisième équation qui va me le donner, mais j'ai besoin de la multiplier par 2. Donc, si je multiplie L par moins 1, L par moins 1, L par 2 et L par 1, donc rester elle-même, ça va me donner ça ici. Je dois bien sûr faire les mêmes opérations sur mes énergies. Et ensuite, je vérifie si, lorsque je les additionne, ça va donner mon équation cible. Donc ici, on regarde qu'est-ce qui s'annule. Dans ce cas-ci, il y a les 2 hydrogènes, carbone solide, et je crois que c'est tout. Donc si on écrit ce qui reste, il reste le méthane qui réagit avec 2 molécules d'oxygène pour donner du CO2 et 2 molécules d'hydrogène. Donc, ça a fonctionné. Donc, ça veut dire que si j'additionne ces énergies-là aussi, ça va me donner mon enthalpie de réaction sans nécessairement avoir fait directement la réaction, mais plutôt en combinant plusieurs équations. Donc, ici, l'énergie de cette réaction-là va être moins 802,5 kJ. Ça pourrait être une enthalpie molaire aussi. Si je mettais une barre ici, je dirais par mol, parce que c'est vrai que cette énergie-là, c'est pour faire 1 mol de cette réaction-là ici. Ça devient quand même assez long, parce qu'il faut que tu écris tes équations, il faut que tu les modifies, puis ensuite, il faut que tu les additionnes. Il y a une méthode encore plus rapide, et voici la formule. Ça a l'air, disons, impressionnant comme formule, intimidant, mais c'est pas si difficile que ça. Le E, état, veut dire somme. Donc, ça veut juste dire qu'on va additionner tous les produits ensemble, multiplier le N, qui veut dire un nombre de moles, qui va être son coefficient stoichiométrique, fois son enthalpie standard de formation qu'on retrouve dans le tableau. Tu additionnes tous les produits ensemble et tu soustrais la somme de tous les réactifs ensemble. Donc, tu additionnes tous les produits ensemble, tous les réactifs ensemble, tu fais un moins l'autre. Aussi simple que ça. La logique derrière ça, c'est que quand tu as des éléments à leur état standard, ils peuvent former les produits, ils peuvent former les réactifs et ça va dégager une certaine quantité d'énergie. Si moi, je cherche l'énergie lorsque les réactifs vont se transformer en produits, je cherche le vecteur noir ici. Donc, juste par addition de vecteurs, on voit que si j'additionne le rouge plus le noir, ça va donner le vert. Donc, le rouge plus le noir égale le vert. Donc, réaction plus réactif est égal à produit. Donc, si je réarrange ma formule, si je veux savoir l'enthalpie de ma réaction, c'est les produits moins les réactifs. Je vais faire un exemple avec vous. Donc, tu as l'équation. Première chose que tu vas faire, tu vas chercher l'énergie à la page 726, tes enthalpies standards de formation. Donc, tu vas voir que l'eau gazeuse, son énergie, ça se trouve à être moins 241,8 kJ. L'hydroxyde de calcium, son énergie, c'est moins 985,2 kJ. Ça vient du tableau. Le tableau à la page 726. Et ce tableau-là, vous allez l'avoir sur le test et sur l'examen. Maintenant, on ne trouve pas l'hydrogène et le calcium dans le tableau. La raison pour ça, c'est parce que c'est des éléments à leur état pur. Et tous les éléments à l'état pur ont une valeur de 0 kJ pour leur enthalpie standard de formation. Parce que si je forme de l'hydrogène à partir de l'hydrogène, ben il n'y a pas d'énergie qui est impliquée là-dedans.
Donc, là, c'est aussi simple que utiliser la formule qui est mentionnée plus haut ici. Donc, je vais utiliser cette formule-là ici. Cette formule-là, je vais juste enlever ça pour le moment. Cette formule-là me dit que si je cherche l'enthalpie d'une réaction, je dois prendre l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. L'erreur que je vois souvent sur le test, sur l'examen, c'est que les élèves font réactifs moins produits parce qu'on est habitué de lire de gauche à droite. Donc, juste faire attention à ça. Je suggérais de prendre des grosses parenthèses, par exemple, pour les produits. Donc, dans les produits, je vais avoir mon premier produit, c'est lui ici, j'en ai 1 mol. Et son enthalpie standard de formation, c'est celui-là ici. Les enthalpies standards de formation, ils peuvent être molaires ou ils peuvent ne pas l'être. Donc, je pourrais mettre kilojoules par mol ici. Et ça serait vrai parce que c'est pour 1 mol de ce produit-là. Donc, ici, je vais le mettre. Plus le deuxième produit. Le deuxième produit, c'est ici, j'en ai 1 mol d'hydrogène. Et son enthalpie standard de formation, c'est 0 kJ par mol. Donc, bien sûr, ce terme-là ne sert à rien pour le moment. Je vais juste montrer si ça avait été d'autres choses que 1 ou d'autres choses que 0 ici, comment on aurait rempli ça. Ensuite, je dois faire ma soustraction de la somme de tous les réactifs. Donc là, je vais regarder les réactifs. Mon premier réactif, c'est le calcium. J'en ai 1 mol. Donc, souvenez-vous, quand il n'y a rien d'écrit, c'est 1. Son énergie, c'est 0 kJ par mol. Et j'additionne ça à l'eau que j'ai 2 mol. Et son enthalpie standard de formation, c'est moins 241,8 kJ par mol. Vous pouvez le faire en une étape. Si vous le faites en une étape sur votre calculatrice, assurez-vous de mettre les parenthèses pour pas que ça fasse d'erreur de calcul ou quoi que ce soit. Si vous l'avez fait correctement, c'est supposé donner 501,6 kJ. Et ce serait correct aussi de dire que c'est une enthalpie molaire parce que ça, c'est l'énergie lorsque je fais 1 mol de cette réaction-là ici. Pour les chiffres significatifs, ici, on a infinité de chiffres significatifs. Donc, j'ai gardé le même nombre de chiffres significatifs qui me donnait un chiffre après la virgule. Mes zéros, on a une infinité de chiffres significatifs. Ensuite, j'ai fait une soustraction. C'est les chiffres après la virgule qui comptaient. C'est pour ça que j'ai gardé un chiffre après la virgule ici.